c'est l'histoire d'une petite fille qui adore dessiner la nuit et qui va, à un moment donné, tomber dans son imagination, au creux de son imagination et se retrouver, dans ses illustrations qui vont l'emmener, au fond de l'océan où elle va se transformer. Je ne me dis pas encore en qui ou je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais voilà, elle va se transformer et c'est comme une initiation, un chemin initiatique dont elle ressortira grandie. Est née d'un désir de travailler, de retravailler avec Anna Griot, avec laquelle j'avais déjà fait un album aux éditions Courtes et Longues qui s'appelle L'Arboretum. Et Anna et moi avions adoré ce duo. On avait vraiment adoré travailler ensemble et donc on avait envie de recommencer. Et cette fois, on voulait travailler autour de l'océan puisque c'est un des thèmes favoris d'Anna. Et donc on a présenté notre projet à l'éditeur et comme d'habitude, cet éditeur nous a poussé plus loin que l'envie qu'on avait. Voilà, plus loin que l'idée qu'on proposait. Et il nous a incité à travailler sur la nuit, puisque la nuit est un thème récurrent dans le travail de Anna. Et cette fois, on est allé l'explorer jusqu'au bout. Alors pour ce projet, en fait, j'ai posé la question à Anna. Je lui ai dit, alors depuis toute petite, tu dis que tu aimes la nuit. Qu'est-ce que tu disais à ta maman? Et Anna m'a dit, je lui disais, je dessine la nuit. Et c'est la première phrase qui a tissé mon album. Et donc moi, je voyais vraiment la nuit comme une métaphore, comme une transformation de quelque chose. Je voyais cette petite fille posée sur le sable au fond de l'océan. Et donc ensuite, j'étais, je me souviens, à l'île Maurice, voilà, pour un prix, invité pour notre livre. Et donc j'ai beaucoup discuté avec Anna. Et ensuite, je lui ai demandé quelle espèce marine elle aimait. Et elle m'a répondu le sélacanthe et le poulpe. Et Anna ne savait pas du tout que j'étais en train d'écrire sur un texte de transformation. Et donc bien sûr que j'ai choisi le sélacanthe, même si j'adore le poulpe, qui est un animal très intéressant et très intelligent. Mais forcément, je lui ai demandé pourquoi aussi, elle aimait pourquoi le sélacanthe. Et du coup, voilà, c'est devenu le texte. Le sélacanthe, certains scientifiques l'appellent le plus vieux poisson du monde, le trésor de l'humanité, une relique, un fossile, voilà. C'est un vieux poisson, pas très beau, un peu comme si c'était cuirassé. Il a vécu il y a très longtemps, 400 millions d'années. Et pour moi, c'est un peu le passage aussi entre la vie aquatique vers la vie terrestre. Il était très symbolique. Et quand j'ai demandé à Anna son poisson préféré et qu'elle m'a dit que c'était lui, alors qu'elle ne savait pas que je parlais de transformation dans ce texte, j'ai trouvé qu'il était en grande adéquation avec ce que j'étais en train d'écrire. Voilà, c'est un poisson qui se terre dans les fonds marins, qui observe. Pour moi, c'est un peu comme un gardien des secrets, des trésors de l'océan. Et voilà, en quoi la petite fille se transforme avant d'accéder à ce qu'elle ignore encore. C'est son futur, elle ne le sait pas, mais elle a besoin de ce temps d'intériorité. Pour moi, c'est l'album qui m'a conduit aussi en écrivant Nuit, c'est l'album de Claude Ponty qui s'appelle L'Arbre sans fin. C'est cet album qui m'a donné envie d'écrire, où voilà, Hippolène, la petite héroïne, se transforme en pierre parce qu'elle a subi un gros chagrin. Et ensuite, elle reste comme ça, elle attend. Et puis après, elle part vers sa nouvelle vie. Je trouve cette image très belle. Voilà, c'est ce qui a conduit Nuit. On ne provoque pas les mêmes émotions. Alors, je vais avoir du mal à choisir. Le jour, bien sûr, forcément, c'est la lumière et les couleurs. Et la nuit, c'est l'intériorité. Alors, je pense que ça dépend du gré de mes humeurs. Je vais avoir du mal à choisir. Alors, j'aurais tendance à dire que pour la mouvance, ce serait la mer. Voilà, pour ce qu'elle décrit, pour les sentiments qu'elle provoque, ce sentiment de liberté. Mais je ne peux pas me passer de la planète Terre et des forêts. Donc, c'est un choix cornélien. Alors, je suis une fille, donc j'aime qui je suis. Mais c'est vrai que quand je regarde les personnes, je vois vraiment au-delà. D'ailleurs, dans mes personnages, souvent, voilà, les garçons ont des traits qu'on attribue parfois aux filles, c'est-à-dire une grande sensibilité. En fait, je m'en fiche. Même quand j'écris un personnage, on m'a déjà demandé, mais
Mon Siegilbert, comment vous faites pour vous mettre à la place d'un garçon? Mais comment je fais aussi pour me mettre à la place d'une ours bleue, d'une plante, d'une personne âgée? Je crois que ça, c'est le rôle déjà alors de l'écrivain, je réponds en tant qu'écrivain, mais en tant que personne, je vois au-delà. Voilà, ça m'est égal. C'est la conte. Définitivement. La sirène, je me sens pas concernée. Je me sens pas concernée par ce qu'elle véhicule, par les mythes, voilà. Mais le c'est la conte me convient complètement. Cette position d'observation, de chercher à comprendre les choses, à observer. Je me retrouve dans le c'est la conte aussi. Alors je suis musicienne, donc ma tendance, ce serait la musique. Voilà, elle me porte. Mais je peins aussi. Alors, c'est vraiment difficile, mais je vais dire musique.